Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans notre méditation, nous allons lire quelques versets de la Bible qui démontrent que les chrétiens devraient observer le sabbat, c'est-à-dire adorer Dieu le samedi et non pas le dimanche. Le sabbat a été institué depuis la création du monde. Nous lisons dans Genèse chapitre 2 au verset 2 et 3 ceci. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Le sabbat a donc été institué depuis la création du monde. Et nous lisons dans 1 Chronique chapitre 17 au verset 27, « Car ce que tu bénis, ô Éternel, est béni pour l'éternité. » Le sabbat a été rappelé d'une manière solennelle dans Exode chapitre 20. Nous lisons déjà au verset 18. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. Et maintenant nous lisons du verset 8 au verset 11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Le sabbat fait donc partie des 10 commandements. Et comme nous l'avons lu déjà tout à l'heure, ce que l'Éternel a béni est béni pour l'éternité. Donc en observant le 4e commandement, on demeure fidèle à Dieu en se reposant donc le 7e jour, le samedi, le sabbat. C'est la papauté qui au IVe siècle a changé le sabbat et a décidé de faire le culte chrétien le dimanche. Mais nulle part dans la Bible il y a un verset qui le dit. Le sabbat reste toujours valable encore aujourd'hui. Le Seigneur ne change pas. Nous lisons dans Malachie 3, verset 6, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Et dans Hébreux chapitre 13 au verset 8, « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Donc le sabbat reste toujours valable, Dieu ne change pas. Et il ne faut pas croire qu'après sa mort sur la croix, le Seigneur a aboli sa loi. En effet, il est écrit dans Matthieu chapitre 5, du verset 17 au verset 20, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Donc le Seigneur l'a très bien dit. Le Seigneur n'est pas venu pour abolir sa loi, mais pour l'accomplir. Donc il a obéi fidèlement à sa loi. Et si notre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens qui, eux, observaient le sabbat, on ne pourra pas être sauvé. Donc l'observation du sabbat est une condition de salut, encore pour notre époque. Et nous lisons dans Matthieu chapitre 7 du verset 21 au verset 23, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Donc ce ne sont pas tous ceux qui prétendent adorer le Seigneur qui seront sauvés, mais ceux-là seuls qui font la volonté du Père, c'est-à-dire ceux-là seuls qui obéissent à la loi de Dieu, ceux-là seuls qui observent le sabbat, pas toutes les églises qui, eux, malheureusement, observent le dimanche. Le Seigneur ne les prendra pas en compte, il leur dira au jour du jugement, « Je ne vous ai jamais connus. »
Le Seigneur le dit bien dans Romains chapitre 2 au verset 13, « Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. » Donc pour être justifié, il faudra avoir mis en pratique la loi, le sabbat, il faut l'observer. Nous lisons dans Romains chapitre 3 au verset 31, « Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. » Donc la loi n'a pas été abolie après le sacrifice de Jésus sur la croix. Le fait que Jésus a établi une nouvelle alliance de grâce ne remet pas en cause la nécessité d'observer le sabbat. D'ailleurs, les autres commandements sont toujours valables. Est-ce que vous tueriez votre prochain? Est-ce que vous iriez le voler? Eh bien, de même que les autres commandements restent toujours valables, de même le sabbat reste également valable. Le Seigneur le dit bien dans Jacques chapitre 2 au verset 10, pour ceux qui, comme les protestants, prétendent croire en lui mais n'observent pas un de ses commandements. Car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Donc même si vous avez une vie chrétienne rangée, que vous ne volez pas votre prochain, vous ne le tuez pas, mais du moment que vous n'observez pas le sabbat, comme tous ces protestants, ben, il y a un problème majeur. Vous tombez sous le coup de ce verset, hélas. Et ça sert à rien de dire, il suffit de croire, du moment qu'on a la foi, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit, puisque dans Jacques chapitre 2 au verset 17, il est dit, « Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Donc si la foi ne s'accompagne pas de gestes concrets, eh bien elle ne sert de rien. Si vous aimez Dieu, vous garderez ses commandements, selon ce qui est écrit dans 1 Jean chapitre 5 au verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Donc ce n'est pas pénible de prier le Seigneur le jour du sabbat. C'est simplement un commandement que le Seigneur nous a donné. Comme le Seigneur a voulu qu'on l'adore le samedi, c'est avec joie que nous le ferons. Car nous l'aimons. Et ce sera la preuve de notre amour. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Nous lisons aussi dans 1 Jean chapitre 3 verset 24, « Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. » Jésus a dit lui-même dans Jean chapitre 15 au verset 10, « Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Donc pour demeurer dans l'amour de Jésus, il faut garder tous ses commandements, y compris le sabbat, donc le repos du samedi. Dans 1 Jean chapitre 2 du verset 3 au verset 6, nous lisons « Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Et nous avons lu donc dans Jean chapitre 15 au verset 10 que Jésus a gardé les commandements de son Père. Donc Jésus a gardé le sabbat. Donc nous devons faire de même. Nous aussi, nous devons garder le sabbat. Garder le repos du samedi sera le fruit de tout véritable chrétien, selon ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 8 au verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et comme donc le vrai chrétien a la loi de son Seigneur dans le cœur et dans son esprit, tout naturellement, il suit ce que dit cette loi et il observera donc le samedi. L'apôtre Paul dit bien dans 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 19, « La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. » Un verset biblique à méditer, Proverbe chapitre 28 au verset 9, « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. » Donc ça ne sert à rien de prier Dieu si on rejette le sabbat. Ésaïe chapitre 48 verset 18 dit, «
Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Dans Ecclésiaste, chapitre 12, au verset 15, nous lisons « Crains Dieu et observe ses commandements, c'est là ce que doit tout homme. Et le sabbat restera observé même dans la nouvelle terre. » Selon ce qui est écrit dans Ésaïe chapitre 66 au verset 22 et 23. « Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. » C'est la papauté qui a changé le samedi pour le dimanche, accomplissant ainsi la prophétie de Daniel chapitre 7 au verset 25. Il espérera changer les temps et la loi. Mais le Seigneur a dit dans Deutéronome chapitre 4 au verset 2, « Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. » Donc vous observerez le samedi. Dans Psaume 119, au verset 151 et 152, nous lisons « Tu es proche, ô Éternel, et tous tes commandements sont la vérité. Dès longtemps je sais par tes préceptes que tu les as établis pour toujours. » Au verset 172, nous lisons, toujours dans le même psaume, « Car tous tes commandements sont justes. » Au verset 142, nous lisons, « Ta loi est la vérité. » Et tout le psaume 119 est une invitation à observer la loi de Dieu. Il est question de la loi dans pratiquement tous les versets de ce psaume, qui est le plus long psaume de la Bible. Il fait 172 versets. Le prophète Ézéchiel nous dit dans son livre, au chapitre 20, versets 19 et 20, « Je suis l'Éternel, votre Dieu. Suivez mes préceptes, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique. Sanctifiez mes sabbats et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Donc pour avoir le sceau de Dieu dont il est question dans l'Apocalypse, pour avoir le signe de Dieu avec soi, il faut observer le sabbat. Et le sabbat n'est pas réservé qu'aux Juifs, en effet, d'une part parce que l'apôtre Paul dit dans Galates au chapitre 3 verset 28, « Il n'y a plus ni juif ni grec », mais également parce qu'il est écrit dans Ésaïe chapitre 56 versets 1 à 7. Nous lisons. Ainsi parle l'Éternel, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir, et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela, et le Fils de l'homme qui y demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner, et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Et un peu plus loin, et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Amen. Rappelez-vous, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. 1 Jean chapitre 5 verset 3. Pour conclure, nous allons lire ce que l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, dit sur la loi de Dieu et le sabbat, montrant que le sabbat sera observé encore à la fin du monde. Apocalypse, chapitre 12, verset 17. « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Et dans Apocalypse, chapitre 14 au verset 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et dans Apocalypse chapitre 22 au verset 14, mais qui n'est plus traduit ainsi dans la plupart des versions modernes, mais on peut le lire par contre dans la version Martin ou Osterwald, « Heureux ceux qui observent ces commandements afin d'avoir part à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. » Rappelez-vous ce que dit Apocalypse chapitre 14 au verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Amen. Et sur ce, je vous souhaite à tous un très bon sabbat.